Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui souhaitent me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore aller voir le site internet, vous avez les liens en barre d'infos et également dans la bio de la chaîne. Donc je vous laisse y jeter un coup d'œil et puis nous, on est parti. Let's go. Alors, Poisson, sphère énergétique du 8 au 14 janvier 2024. Ok. Alors par rapport à des erreurs qu'on a pu faire, par rapport à les mauvais chemins qu'on a pris, les mauvais choix, enfin, en tout cas les moins bons, on va dire, on a des solutions. On trouve des clés, des solutions pour nous permettre d'avancer. Et c'est une très bonne chose. Par contre, il faut faire attention, bien entendu, à bien calculer son coût, on va dire. On prend la décision de renaître, de mettre des nouvelles choses en place dans sa vie, d'avancer. C'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Poisson, sphère matérielle et physique du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Hop là. Pinaise. Alors, on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. En tout cas, alors on peut me parler aussi des enfants. Il y a une ouverture de cœur, il y a une certaine insouciance qui est là, où il y a du partage, il y a du donner-recevoir, il y a de l'harmonie matérielle et financière, et pour autant, il y a une perte. On sent qu'il y a une perte financière, on a cette peur en tout cas, où il y a une déstabilisation matérielle, ou alors on sent qu'on est rejeté. Il y a en tout cas quelque chose qui est en train de changer. Et en fait, c'est comme si on faisait petit à petit marche arrière sur quelque chose qui était harmonieux, matériellement parlant, qui se passait bien. Alors, on a quand même quelque chose de nouveau qui se met en place, concrètement parlant, vis-à-vis de ça. Et comment dirais-je, aussi le fait que, comment dirais-je, j'arrive plus à parler et à réfléchir. On a une gratitude, il y a une gratitude matérielle qui est là, on est heureux, on est comblé, et on a ce sentiment qu'il y a quelque chose qui est plus juste au niveau de l'argent, au niveau matériel, mais ça nous inquiète en fait, on a cette peur de revenir en arrière, on a cette peur de manquer, cette peur de ne pas être vu, d'être rejeté, de ne plus être à sa place en fait d'une certaine manière, mais c'est par rapport à une entreprise ou par rapport à une famille, quelque chose qui est stable, qui est sécurisant. En tout cas, il y a une certaine obsession matérielle qui peut être là et qui peut un peu foutre le bordel, pour rester poli. Ok. Bon, en tout cas, la stabilité, elle est là, en fait. Il y a une stabilité financière, mentale, émotionnelle. Donc, en fait, il y a ce côté où, en soi, tout est stable. Mais on imagine que ça va plus l'être, en fait. Donc, on a besoin, à un moment donné, de faire une pause, arrêter de se prendre la tête, juste de se poser les bonnes questions à un moment donné sur ce qu'on veut véritablement au fond de soi et de méditer là-dessus plutôt que de voir que les choses négatives. Ok. Poisson, sphère professionnelle du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. En tout cas, on voit qu'au niveau travail, il y a une dépendance affective qui peut être là, une certaine immaturité émotionnelle par rapport à ce que vous ressentez aussi, à ce que vous vivez au niveau du travail. En tout cas, à un moment donné, on va dire clairement ce qu'on a sur le cœur, on va ouvrir son cœur sur le fait qu'on est fatigué, qu'on en a marre, et qu'on en a marre de prendre, j'entends les pots cassés des autres un peu, ouais, ça ramasser les pots cassés des autres, de devoir rattraper les conneries des autres, j'entends clairement. Donc voilà, bien sûr ça parlera pas à tous, mais en tout cas il y a ce côté où vous avez vraiment besoin d'arrêter une façon d'être ou une façon de faire les choses au niveau de votre travail. Ouais, il y a vraiment une prise de conscience qui envoie tout valser. Là c'est bon, gros coup de pied dans la fourmilière, ras-le-bol. Trop c'est trop. Poisson, sphère sentimentale du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Ok.
Alors, il y a une prise de conscience, il y a une révélation sur le fait qu'il va falloir être patient, attendre pour réussir à avoir ce qu'on veut, pour recevoir, l'entièreté, comment dirais-je? Les gains de tout ce qu'on a sur lesquels on a travaillé au niveau sentimental. On va avoir besoin de temps avant de réussir à être dans cette gratitude de l'instant présent. En tout cas, on sent qu'il y a un équilibre. Il y a une prise de conscience qu'il y a un équilibre qui est nécessaire, concrètement parlant, à retrouver parce que sinon, il risque d'avoir un gros, déboussolement, un bouleversement, voilà, on va y arriver, un gros bouleversement matériel dans votre vie sentimentale. OK. Alors, on peut me parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui voit pas très clair, qui comprend pas trop la situation, qui agit plutôt à l'instinct sans forcément avoir toutes les clés, ou c'est vous qui agissez comme ça vis-à-vis de cette personne. En tout cas, il y a de la chaleur, il y a de la confiance, il y a de la sensualité, mais on sait quand même pas trop comment on va agir. Alors on voit que ça vient titiller des blessures, hein, bien entendu, tout ça, et ça permet en fait de voir un peu plus clair, hein. Vraiment, il y a des grosses prises de conscience vis-à-vis de tout ça. Ok. Alors, on va aller voir avec les oracles les infos qu'on peut avoir pour vous sur la semaine en plus de tout ça. Alors, poisson du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, tadadadam. Bon, clair, on accepte qu'il n'y a pas de libération de blocage en fait sur la semaine. Et on se dit, bah, c'est tout, c'est moi qui décide, c'est moi qui suis le roi ou la reine de ma vie, et puis c'est tout. Des fois, je ne peux pas tout libérer, tout peut pas se faire d'un seul coup, donc c'est comme ça. En tout cas, vous avez conscience que vous arrivez à un tournant de votre vie, que vous arrivez vraiment à une croisée des chemins. Poisson du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. On projette beaucoup de choses, soit par rapport à son enfance, soit par rapport à son enfant intérieur, soit par rapport à ses enfants ou à sa volonté d'en avoir, surtout vis-à-vis de leur bien-être physique, mental, émotionnel. Donc, il peut y avoir ce côté aussi à ne pas vouloir voir ce que l'on reflète sur l'autre dans le miroir. À un moment donné, il peut être nécessaire de le regarder quand même. En tout cas, il y a une certaine instabilité au niveau de la famille causée par rapport aux enfants ou à ces projections que vous pouvez avoir vis-à-vis des enfants. Poisson du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop, hop, hop. Par rapport à un couple, à une relation qui est déjà engagée, il y a quand même des choses qui sont pas claires, des choses qui sont un peu cachées quand même sur la semaine, surtout vis-à-vis de sorties, d'invitations, etc. Ouais. On a cette sensation qu'il y a du charnel, qu'il y a de la tromperie, qu'il y a quelque chose qui se passe en fait sur ce plan-là. Ok. Mais attention, c'est une sensation, c'est quelque chose que vous ressentez, c'est pas forcément quelque chose de factuel. Oui, et ça c'est lié à vos blessures, hein, je l'ai derrière. Clairement, c'est vos blessures qui vous font sentir ça. Donc attention, encore une fois, à ce que vous percevez, les amis. Ok, bon, c'est une semaine où il va y avoir pas mal de projections, c'est-à-dire que vous allez faire beaucoup de films, beaucoup de plans sur la comète, imaginer beaucoup de choses, et pas forcément voir qu'en fait ce que vous imaginez n'est que le reflet de vos blessures pour la plupart, mais vous acceptez que d'imaginer en fait qu'il puisse avoir des choses cachées et des secrets en fait. Alors il n'y a pas de libération de blocage au niveau du bien-être physique, mental, émotionnel dans ce couple qui est là, mais par rapport à vos enfants, vous vous dites bah soit je suis roi-reine par rapport à mon enfant vis-à-vis des sorties, etc. pour certains, soit dans tous les cas c'est mon enfant qui décide de ce qu'il fait de sa vie à un moment donné. En tout cas, il n'y a pas de libération de blocage à cause des projections, des idées qu'on peut se faire et de ce qu'on ne veut pas voir, que l'on rejette sur les autres vis-à-vis de sorties ou d'invitations. Et par rapport à ce couple, encore une fois, on va se faire beaucoup de films et on va se dire bah non, de toute façon c'est moi qui décide dans le couple, c'est moi qui ai le pouvoir. Alors attention les amis, c'est pas forcément la meilleure attitude à avoir dans une relation sentimentale et même dans une relation tout court. En tout cas, vous prenez conscience que vous arrivez à un tournant de votre vie, que vous êtes à une croisée des chemins et que ça déstabilise votre famille, surtout par rapport à ce que vous ressentez, les messages que vous captez, le côté subtil par rapport à votre vie charnelle ou par rapport à vos envies. Alors peut-être pour certains, on aura une envie de se tourner plus vers la spiritualité, c'est possible.
OK. Alors, on va aller voir quel est le message et le conseil pour vous sur la semaine, les amis. Message et conseil pour les poissons pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a l'aventure à l'envers et on a la renaissance. À l'heure actuelle, comment dirais-je, c'est pas en partant ailleurs que vous pourrez avancer. La renaissance, elle se fait à l'intérieur de vous. C'est pas un lieu, c'est pas quelque chose. Donc là, et même, c'est pas en restant dans votre petit train-train quotidien. Il y a des choses que vous devez changer dans votre vie. Vous devez faire bouger les choses, mais ça veut pas dire fuir un lieu ou quoi que ce soit. Alors. On vous dit, vous ne sortez pas de votre zone de confort. Le conseil, c'est partir à la découverte de nouveaux horizons. Votre voyage commence ici, chaque pas compte. Libérez-vous de ce qui vous ralentit et partez à la découverte de nouvelles contrées. Le voyage nourrit votre audace. Prenez ce présage comme une invitation d'expérience et de seconde chance. On parle de départ, d'expérience, de changement et de transformation. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo et de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire comment ça se passe pour la semaine, comment vous ressentez ces énergies, comment la guidance vous a parlé, à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et du coup, pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne et qu'ils ont regardé la vidéo jusqu'au bout, vous pouvez marquer zone de confort en commentaire, comme ça je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!